a vu un certain temps, sur la presse, sur les supports électroniques modernes, Internet, en ce qui concerne certains hauts cadres du pays, qu'ils se sont livrés à des pratiques honnies par le peuple et interdites par les lois. C'est des pratiques de corruption à grande échelle, d'ouverture de comptes offshore, et le peuple impuissant assiste à ces pratiques, non seulement qui sont illégales, immorales, mais aussi que le pouvoir algérien semble ignorer, semble impuissant, il paraît impuissant devant ces... Donc, je ne vais pas citer les noms de ces hauts fonctionnaires, mais c'est vraiment presque une épidémie qui a frappé le pouvoir algérien. Donc, il y a cette propension des responsables algériens à siphonner le trésor public, comme l'a dit Louisa Hanoun, elle a raison, elle siphonne, ils ont mis une procédure illégale pour leur permettre de siphonner les richesses du peuple et de se faire des châteaux en France, en Espagne, dans les pays latino-américains, en Suisse, etc. C'est le crime, c'est une nouvelle colonisation. C'est le chapardage du bien de l'État, du bien du peuple, par quelques phénomènes irresponsables, immoraux, du reste, qui se permettent des doubles nationalités. Je me pose la question, comment le pouvoir a-t-il permis, l'État algérien a-t-il permis, en son sein, des personnes, je ne dirais pas des personnalités, des individus jouissant d'une double nationalité. Je pose la question, pourquoi ces ministres n'ont pas la nationalité irakienne, syrienne ou encore libyenne? Pourquoi la nationalité française? Pourquoi spécialement la nationalité française? Il y a cependant une précision de taille qu'il faut connaître pour déjouer le piège du néo-FLN, du FLN parti, pas le FLN Front de Libération Nationale. Je dirais le FLN dirigé, commandé, confisqué par Saïd Hani, même Ould Abbas, ou même ceux qui sont avant, comme Belkhadim. Donc, ce FLN qui confond, dans un but bien sûr inavoué, entre
ce qu'ils appellent Hizb français. En fait, ceux qui sont détenteurs de biens immobiliers, de comptes offshore, ce sont les arabisants. Ce sont la nouvelle génération arabisée, à l'exception de certains. Ce sont ceux-là, donc, ne pouvant être arabisants et Hizb français. Hizb t'as la corruption. Hizb t'as les appartements de 20, 30, 40 milliards en plein Paris. Hizb t'as les comptes offshore. Il ne faut pas jeter à la vindicte populaire un petit scribouillard qui a fait ses études, qui a été jusqu'au CEP en langue française et qu'on accuse d'être Hizb français. Alors que Hizb français, c'est un lobby de milliards de corruption qui s'exprime en langue arabe. Ces ministres ne sont pas des francisants ni des anglicans. Voilà la tromperie, la tricherie du néo-FLN qui envoie à la vindicte populaire des citoyens honnêtes qui n'ont pas eu les possibilités d'acquérir toutes les langues et qu'on accuse de Hizb français. La langue ne définit pas le parti, ni l'idéologie. Le risque de tromper le peuple est là. Donc, je pose la question au pouvoir public, qui vient heureusement de se débarrasser de cette vague, cette nouvelle génération matérialiste, sans foi ni loi. Pourquoi ne prend-il pas le pouvoir, ne prend-il pas les décisions, les dispositions qui sont obligatoires dans une société organisée? Nous ne sommes pas dans une brousse. Nous venons de voir avec le nouveau Premier ministre une information, je ne dirais pas une décision, pour le moment ça reste une information, une injonction faite à tous les membres du gouvernement d'avoir à choisir, à opter pour une seule nationalité. Ce qui implique qu'ils doivent abandonner la nationalité acquise pour prétendre rester dans le pouvoir. Ce n'est pas une façon d'agir. De mon point de vue, il faut éliminer toutes ces doubles nationalités, si on veut être juste. Parce que ceux qui ont acquis la nationalité française ou américaine, parmi ces gens-là qui sont arrivés au pouvoir et qui sont dans les affaires, ces gens-là garderont les mêmes relations, si ce n'est plus, tout en se désistant de la nationalité acquise. La nationalité acquise n'est qu'une poudre aux yeux. Ces gens-là sont bien placés dans l'administration étrangère. Par conséquent, se désister de cette nationalité me semble être une fausse solution à un faux problème.